Shalom, shalom peuple de Dieu. Je vous dis bonjour et bon après-midi, dépendant de l'heure, dépendant du moment et du temps où vous me recevez. Je me pointe devant vous cet après-midi ou pendant la début de la journée ou le soir selon que vous allez me recevoir aujourd'hui. J'ai un message pour le corps du Christ. Quand je parle du corps du Christ, c'est-à-dire j'ai un message universel qui n'est pas un message régional, qui n'est pas un message continental, mais c'est un message régional. C'est un message international. Alors, on va prier le Seigneur avant de délivrer ce message. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, Seigneur, je te bénis, je te remercie puisque tu es Dieu et puisque tu n'as jamais changé. Car tu es l'unique et le seul vrai Dieu. Autorise que ce message arrive à destination et que ton peuple le reçoive avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, je vais lire deux versets qui vont nous illustrer ce que nous voulons dire. Je vais lire dans Genèse chapitre 1er, le verset 16. Genèse chapitre 1er, verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Dieu fit les deux grands lumineux, le plus grand lumineux pour présider au jour, et le plus grand et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. C'était au moment de la création. Et Dieu avait créé des astres. Et parmi les astres que Dieu avait créés, qui sont le soleil, les étoiles, la lune, Dieu a placé, mais quand Dieu les avait placés, il les avait placés pour faire un travail qui était celui d'éclairer la terre, mais aussi pour présider à certaines choses. Que lorsque le soleil sort, ça veut dire qu'il annonce la journée, et les étoiles et la lune, lorsqu'ils sortent, ils annoncent la nuit. C'est pour dire ces astres-là, ils constituaient des éléments pour annoncer un temps que Dieu a fixé ou a élaboré. Alors, mon message, il est ceci. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a révélé quelque chose. Je l'ai écrit sur mon compte Facebook hier. J'ai dit, au courant de cette année, vous devez faire attention avec deux choses. Et je vais vous dire c'est quoi ce que je vis. J'étais dans un endroit où l'Esprit du Seigneur m'a posé, c'était comme une vallée. Et après, j'ai commencé à dire aux gens, je suis en train de voir des avions venir du ciel. Mais les gens ne voyaient pas. Lorsque j'essaie d'expliquer, personne ne comprenait. Et après, j'ai dit, je vais quand même faire de mon mieux pour que tout le monde le voie. Il y avait des gros avions qui venaient comme les avions militaires. Après, ils changeaient de direction. Un petit moment après, j'ai vu des fusées descendre. J'ai vu aussi d'autres avions remplir les ciels entiers. C'était des avions de chasse ou bien des avions militaires. De partout, les ciels, il était inondé de ces avions. Et les autres, quand ils descendaient, c'était avec le feu. Seulement, je n'ai pas vu, ils s'affrontaient entre qui et qui, je n'ai pas vu de quelle couleur ils étaient, mais j'ai vu seulement le ciel inondé des appareils. Et ceux qui ont lu ce que j'ai écrit sur ma page, j'ai dit des oiseaux en fer qui crachent le feu vont inonder le ciel. C'était la première chose. Et la deuxième chose, quand je voulais expliquer aux gens que cela, ils ne comprenaient pas, je suis parti m'abriter pour regarder. C'est à ce moment-là que je vois la lune descendre. C'est-à-dire, elle est sortie à l'endroit idéal où elle est placée. Elle a changé de position, elle est descendue. Là, je pointais aux gens du doigt, j'ai dit, regardez la ligne. Elle avait la couleur blanche. Et dans cette ligne-là, j'ai vu un homme j'ai vu l'image d'un homme, il s'est tenu debout, à côté. C'est-à-dire, la ligne comme elle est, je ne sais pas si elle est ronde vraiment, mais il y avait au coin l'image d'un homme.
Et il y avait d'autres images tout autour. Alors, je suis sorti de la vision. Nous venons de lire ici que Dieu a créé. Il a créé les étoiles et la lune pour présider au jour comme pour présider à la nuit. Et la lune, elle symbolise l'une des astres que le Seigneur a placé, que Dieu a placé dans la création pour déterminer le temps. Et si la lune est descendue, c'est-à-dire le temps prévu par Dieu pour quelque chose approche, que ne sait-on que moi et toi nous ne connaissons pas. Cela aussi symbolise que la nature va avoir des perturbations, elle va avoir des perturbations qu'on ne connaît pas, puisque le temps, il n'est pas bon. Si vous lisez avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres chapitre 7, Actes des Apôtres chapitre 7, prenez Actes des Apôtres chapitre 7, Actes 7, et le verset 56. La Bible dit, il dit, et voici, je vis le ciel s'ouvrir et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et moi, je vis la ligne descendre. Et là, le ciel a laissé la place et la ligne est descendue comme ça. Et il y avait la forme de l'image d'un homme qui représente le Fils de l'homme. C'est-à-dire, le Fils de l'homme, il est pressé et il est dans sa course, il est dans sa marche pour venir apporter son jugement sur la terre. Bien, mais peut-être tu ne crois pas que le jugement existera. Peut-être tu ne crois pas. Mais je vais te montrer des choses par rapport au positionnement de la ligne, dont je t'ai dit que la ligne descend pour déterminer, pour dire que les temps sont mauvais, le temps est divisé, le temps est court. Et surtout, la ligne a apparu la journée. Ce n'était pas la nuit. Ce n'était pas la nuit que j'ai vu la ligne. Et pourtant, la ligne apparaît la nuit. Mais celle-là, elle a apparu pendant la journée. C'est-à-dire, le temps sont mauvais. Déjà, au début de cette année, vous avez vu comment, jusque-là, il y a eu tellement de feux en Australie. Et personne n'est capable de stopper ces feux-là. Le temps sont mauvais. Le temps, il nous est mauvais. Comme le temps nous est mauvais, nous ne connaissons ni le moment ni l'air. C'est hier que j'ai dit, j'ai vu les oiseaux. Et ces avions-là symbolisaient les mouvements des appareils militaires qui vont caractériser cette année, ou bien des mouvements de bruit de guerre, ou de bruit de ceci, ou le bruit de cela, qui vont caractériser les choses sur la terre. Hier, un avion de Ukrainian International, je pense, Ukrainian Airlines, a fait crash après son décollage. Aujourd'hui, nous sommes le 9. Hier, c'était le 8. Aujourd'hui, nous sommes le 8, oui. Et la nuit, le mardi, l'avion a fait crash quittant Téhéran. C'est-à-dire, il était en train de sortir de Téhéran pour aller en Ukraine, à Kiev, mais il a connu un crash. Et il y a 176 personnes qui sont décédées. L'avion, les oiseaux qui crachent le feu. C'est-à-dire, au courant de cette année, il peut y avoir beaucoup d'incidents. Au début de cette année même. L'histoire qui est en train de faire débat pour le moment, les drones américains ont abattu un Iranien, et cela crée du bruit. Ce bruit-là, l'Iran menace aujourd'hui d'attaquer Israël et Dubaï si les États-Unis l'attaquaient. L'Iran a attaqué des cibles américaines en Israël. Comprenons le langage prophétique des choses.
La fois passée, lorsque j'ai expliqué les causes spirituelles de la guerre de l'Iran, je vous avais dit que si les États-Unis vont en guerre avec l'Iran, il va automatiquement avoir ses alliés de son côté. La France, la Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'OTAN, et d'autres pays arabes qui lui sont alliés. Et de l'autre côté, les pays aussi qui sont alliés à l'Iran. Et déjà, la Russie a déclaré officiellement qu'il donne son soutien et qu'il est du côté des Iraniens. Et même l'Iran a passé une commande, j'ai lu dans un journal, il a passé une commande de presque de 10 milliards de dollars de nouveaux équipements, notamment les chars et d'autres missiles. Donc tout le monde est en train de se préparer, puisque le temps, ils nous sont mauvais. Par la même occasion, j'ai le Parlement turc a autorisé le déploiement des troupes et a autorisé l'appui militaire que la Libye est en train de solliciter à la Turquie. Or, si la Turquie va appuyer la Libye et l'autre, elle, recevra aussi l'appui d'un autre bloc, et lorsqu'il recevra l'appui d'un autre bloc, déjà la présence de la Turquie, ça représente Gog qui est en train maintenant de sensibiliser, ou il est en train de faire la campagne pour avoir les gens qui vont l'accompagner dans la guerre du chapitre 7 du livre d'Ézéchiel et le chapitre 28 d'Apocalypse. Bien-aimés, nous sommes en face de certaines réalités que vous ne comprenez pas spirituellement, puisqu'on mange, on boit et on se réveille, mais les temps nous sont mauvais. Il va y avoir beaucoup de, pas seulement des bruits de guerre, il va y avoir beaucoup de mouvements dans presque tous les continents, en Afrique, en Europe, en Asie et en Océanie. Si Dieu nous le dit, c'est pour nous demander de prier pour nous-mêmes. Vous vous souvenez quand j'avais donné le message l'année passée sur la Libye, j'avais dit que je vois des troupes étrangères appuyer des forces en Libye, et lorsqu'ils vont appuyer les forces en Libye, la guerre sera tellement destructive. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous arrivons là où la chose qui a été dite, elle s'est fait voir. La Turquie qui va y aller, elle va aller avec son allié encore, la Russie, et d'autres qui vont l'appuyer. Et les autres qui ont l'appui de l'Union européenne et de l'OTAN, ça sera aussi le même bloc qui est en train de se presser. Laisse-moi revenir sur ce que l'Iran, la menace de l'Iran. Si l'Iran menace, tel qu'il est en train de menacer, faire du mal aux États-Unis dans tous ces sens, les États-Unis ne vont pas attendre. Il sera obligé d'attaquer. Puisqu'il ne va pas vouloir que le mal vienne deux fois à sa porte. Déjà, il y a des missiles, près de 12 missiles qui ont été cognés sur sa base. Il ne va pas accepter ça. Il sera obligé de riposter, de venir. Et quand il va riposter, cette guerre, quoi qu'elle soit, il emportera beaucoup. Et les alliés d'Iran y seront. Et les alliés des États-Unis y seront. L'Iran qui dit attaquer les États-Unis, mais certainement il va commencer par les alliés des États-Unis. Et là, il a déjà ciblé Dubaï et l'Israël. Donc s'il frappait Dubaï, vous comprenez que tous les alliés de Dubaï aussi vont entrer dans la guerre. Et s'il frappait Israël, tous les alliés d'Israël vont entrer dans la guerre. Donc nous sommes en face de quelque chose qui est tellement fort. Et n'oubliez pas que lorsqu'il y a la guerre, ça handicape l'économie mondiale. C'est-à-dire il y a un risque encore, que j'ai toujours dit, et je l'ai dit, qu'il y ait cette crise financière mondiale. Et surtout que les spécialistes étaient en train de dire qu'après les élections des États-Unis, il y a risque qu'il y ait une crise économique mondiale. Et cette crise
Déjà, l'Iran a haussé le prix du carburant. Il est aussi en train de chercher comment se sortir de ces choses. Donc, le monde est en train de tourner à un stade où les gens ne peuvent pas comprendre les choses. Et le Fils de l'homme, il est descendu, c'est-à-dire le Fils de l'homme se tient debout pour venir juger le monde. Alors, toi qui écoutes et qui tu penses que le jugement n'existera pas, est-ce que tu attendras que le Fils de l'homme vienne? Si tu étais aussi dans cet avion qui a craché aujourd'hui, tu peux être à la maison et une bombe tombe. Quelque chose peut tomber de n'importe comment. Nous ne sommes pas sécurisés. Nous ne sommes que sécurisés par le sang de l'agneau. Prie pour toi, bien-aimé. Prie pour ta famille, de partout ils sont. Je vous dis deux choses. La nature, durant cette année, elle sera compliquée. Vous allez voir des phénomènes naturels que vous ne comprenez pas. Vous allez voir des perturbations de temps, des perturbations de moments, des perturbations de beaucoup de choses. Et nous allons voir beaucoup de mouvements de troupes, beaucoup de guerres vont s'annoncer, beaucoup de choses vont se passer à gauche comme à droite, puisque le temps nous est mauvais. Si Matthieu chapitre 24 l'a dit, que ça ne sera pas encore le début, et que ça ne sera pas encore la fin, mais ça sera le début du commencement de quelque chose. Si le début, il crache le feu comme ça, et quand ça va commencer, ça va cracher comment? S'il vous plaît, bien-aimé, ce message, je l'adresse pour toi et je l'adresse pour moi. Aide-moi à envoyer à un chrétien de partout que tu connais sur la terre. Dis à un chrétien que le temps nous soit mauvais. Priez pour vos églises. Priez pour vos fidèles. Priez puisque le jugement, quand le Fils de l'homme, comme il se tient debout, le jugement, il commence et il va commencer dans l'église. Et quand il vient pour juger son peuple, il commence d'abord à nettoyer le mal là où il se trouve. L'Afrique n'est pas épargnée, l'Europe n'est pas épargnée, l'Amérique n'est pas épargnée, l'Asie n'est pas épargnée, l'Australie n'est pas épargnée. Si vous serez épargné par la guerre, la nature va vous frapper. Et si vous serez épargné par la nature, le contexte économique va vous affecter. D'une manière ou d'une autre, abritez-vous dans le sang de l'agneau. Abritez-vous dans le sang de l'agneau. Abritez vos familles. Abritez tous ceux qui sont de vous dans le sang de l'agneau. Le temps viendra. Si vous n'avez pas compris, vous allez avoir besoin de comprendre ce que nous sommes en train de vous dire aujourd'hui, mais ça serait trop tard. Ça sera tellement trop tard. Que Dieu bénisse celui qui a écouté ce message. Et que toi qui l'as écouté, que tu le partages à une autre personne. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je prie pour la nation, Seigneur. Je prie pour le monde entier, Père. Je prie pour l'Australie dans les perturbations de feu dans lesquelles il se trouve maintenant. S'il te plaît, Père, tu avais promis que tu ne détruiras plus la terre par le feu et que tu as fait alliance avec nous. Alors descends de plus impossible dans ce pays. Seigneur, s'il te plaît, épargne ton peuple contre ces mâles. Que tous ces mouvements de bruit, de guerre à gauche comme à droite, Seigneur, que ceux qui sont à toi, ils soient couverts par le sang de l'agneau. Jésus-Christ, je prie pour le monde entier. Je prie pour tout le monde sur la terre. Je couvre tout le monde par ton sang et par ta gloire. Sois béni, Père, sois exalté. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse de partout où vous me suivez. Et que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. C'était pour vous, le prophète Jean-Luc Kamani, sur la chaîne La Vérité. Bye, à nous revoir. Bonne journée.